était aux États-Unis, là dans les Nations Unies, tout le temps la fait propagande, il y a des gens qui fait propagande pour lui, et puis il dit, bagala amélioré en Haïti, numéro 2 département d'État, vice-ministre des Affaires étrangères, vice-secrétaire d'État venu en Haïti, il fait selfie avec Alex Bopalais, vous comprenez, et puis il dit, tout bagage bien en Haïti, vous comprenez, donc pas de problème en Haïti, donc tellement difficile. OK? Donc, décision majoritaire a gagné 28 pages, et puis après ça a gagné décision, on l'autre juge, Terence Thomas, qui sont noirs, qui était nommé par papa président Bush, et Bush père, et puis après ça a gagné 3 juges minoritaires, qui baillent opinion par eux, donc en tout 49 pages. Alors, et en tant qu'avocat, le moins gain une décision au tribunal devant, premier bagage moi regarder, c'est qui question qui était devant Cour suprême qui était présenté que ont demandé que avocat deux parties ont demandé Cour suprême pour le casser. OK, quand comme dadou, une question arrivée devant la Cour de cassation en Haïti et puis Cour de cassation prend décision. Maintenant ça va galayer. En novembre 2025, Christine Noem, qui était secrétaire à la sécurité dans le gouvernement des États-Unis, ministre de la sécurité intérieure, on dit, dans le terme haïtien, et lui décidé déterminer est-ce que il était opportun pour Syriens avec Haïtiens qui étaient bénéficiés de statut de protection temporaire, ça les TPS là, capable de continuer à rester dans le pays sous base ça. Qui ça TPS là est? En 1990, le Congrès des États-Unis créé le statut de protection temporaire pour permettre que les citoyens pays qui aux États-Unis, qui pendant aux États-Unis, ont catastrophe naturelle ou bien ont guerre dans le pays ou bien un désastre, et puis moun sa au patakal la caillou, président des États-Unis a autorité à travers le ministère de la Sécurité intérieure pour permettre moun sa arrêter dans le pays entre 6 mois et 18 mois. Donc pour Syriens, ça a commencé en 2012. Pour Américains qui sont intéressés nous, en 2010, après le tremblement de terre 12 janvier, le président Obama te permet tout Haïtien qui était aux États-Unis, quel que soit gens aux États-Unis, si vous pas déjà résident au 12 janvier 2010 là, arrêté dans le pays en attendant que Haïti reprenne deux tremblements de terre là qui étaient dévastateurs, tué des gens qui dit jusqu'à 300 000 personnes, j'en nous connais. Alors c'est comme ça que depuis 16 ans ça, sous gouvernement démocrate Obama, puis Biden, président, toujours permettre Haïtiens arrêter pour tout 18 mois. Les Trump monté en 2017, Trump immédiatement essayé de camper TPS là. Haïtiens dans le tribunal, Trump perdu, et puis Tambarel, et puis Biden vient président, il suspend le procès. Qu'on y a en 2025 là, le Trump fin monté, Trump pas prendre de l'expérience qui était fait en 2017 là. Donc on y a monsieur vin dans tête li un bon président qui comprend le pouvoir présidence. Monsieur adopte l'autre stratégie, il fait même bagarre encore. TPS a été supposé finir pour Haïtien au 3 février 2026. En novembre 2025 là, monsieur décide de la couper. D'ailleurs, il essayé de couper l'avant ça, il pas capable. Il y a un juge qui dit faut que monsieur t'étonne 3 février. De ce fait, en novembre, selon la loi, yo et bay moun yo avis que yo te gen intention faire ça. Donc, il y a 5 Haïtiens qui dans le tribunal Washington, yo mandé tribunal là, yo dit tribunal là que ministre là de façon arbitraire li pas utiliser responsabilité que la loi bali pour de façon appropriée pour déterminer si Haïtien ou arrêté dans le pays. Par exemple,
la loi 90 l'a demandé pour le ministre là, checker avec, par exemple, le département d'État. OK? Et le département de sécurité intérieure aux États-Unis, pas qu'à connaître ce qui passe en Haïti. C'est le département d'État qu'on connaît. C'est le département d'État qui est responsable de l'ambassade des États-Unis, consulat des États-Unis qui est Haïti. Donc, qui ça, le département d'État dit concernant Haïti? Le département d'État a un avis de voyage sous site. Tout le monde qui est là-dedans, nous avons besoin de citoyens des États-Unis. Moi, avocat, aller ou après, il dit qu'il y a 4 niveaux d'avertissement. Quatrième signifie pas voyager. Donc, concernant Haïti, le département d'État dit citoyens des États-Unis, pas venir Haïti. Si vous venez Haïti, vous avez kidnappé. Si vous venez Haïti, vous avez une maladie, vous n'avez pas de docteur parce que vous n'avez pas l'hôpital. Si vous venez Haïti, vous n'avez pas de l'eau potable, vous boire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça le département d'État dit. Maintenant, le ministre qui m'a il a besoin d'expliquer. Parce que le ministre pas quand il dit, on coupe TPS là. Il faut le préparer le dossier. Donc, il est supposé consulter le département d'État. Qui ça, le ministre l'a fait? Il y a un monde qui travaille à ministre qui vont email. By un monde dans le département d'État. Est-ce que y a raison pour nous pas couper TPS là pour Haïtiens? Moun nan répond au journal après-midi, je suppose en Vantal Lakali. Il dit, si vous prenez une décision, nous dit prend, ça n'a pas d'implication pour les relations extérieures des États-Unis avec Haïti. C'est comme ça moun nan répond. Et puis sous base ça, sans lui pas parler de bon, ça qui passe en Haïti parce que en mai 2025, les États-Unis déclaré gang griffe avec gang vivre ensemble comme organisation terroriste étrangère. Et encore, quelques semaines plus tard, l'administration sur le plan de proclamation lui dit qu'il y a 7 pays dans le monde là, côté ressortissants pays ça n'a pas rentrer aux États-Unis. Et il mettait Haïti là-dedans. Et raison le bail pour Haïti, il dit l'État haïtien pas contrôler le territoire. L'État haïtien, pas même qu'à haïtien, document identitaire. Là, nous contactons l'État haïtien pour nous connaître. Est-ce que un haïtien qui est aux États-Unis dans gang, et l'État haïtien pas qu'à répondre. Donc, nous pas les haïtiens venir aux États-Unis encore, sauf ça qui a un visa valide. Mais soit chaque visa pour aller aux États-Unis, nous pas rentrer. Donc, si le ministre a fait toute diligence qui due selon la loi sur la procédure administrative, et l'État pourrait que ou pas qu'avoir un monde pour retourner en Haïti dans condition ça. Donc, le ministre n'a pas l'autre bagage pour le faire. S'il a fait travail, il faut le dire, nous pas qu'à couper TPS pour Haïtiens. Peut-être nous-mêmes nous dit que terroristes en Haïti. Nous-mêmes nous dit les citoyens des États-Unis pas l'Haïti. Donc, si la loi dit que le président est capable de payer une protection, ok, logiquement, moun sa ou pas qu'à tourner en Haïti. Sous base ça, Haïtiens est allé, 5 Haïtiens, avocats 5 Haïtiens est allé toute situation ça. Avocats syriens ont fait même bagarre là. Le bagarre arrivé dans le tribunal de première instance fédéral pour Haïtiens ont fait Washington. Ils ont choisi Washington effectivement parce que on connaît que si on choisi Washington comparé à disons si on était choisi un juge en Louisiane, probablement le tribunal là a tranché pour Haïtiens. Effectivement, le tribunal là fait ça. Le tribunal là dit, en attendant que nous traitions question dans le fond, nous avons suspendu une décision pour ouvrir Haïtiens retourner. Qui cette administration de Trump l'a fait? Il fait appel. Si on fait même bagarre là, le tribunal New York là, et tranché pour Syrien autour. Qu'on y a l'administration Trump là allait dans circuit d'appel qui concerne Washington non et circuit d'appel qui concerne New York là, il pas même demandé pour casser décision et tribunal de première instance, tribunal de district fédéral là pour permettre de mettre en exécution décision pour couper TPS là immédiatement. Deux tribunaux d'appel, ça, qui c'est le premier niveau d'appel, ils ont dit niet, ils sont d'accord avec Syriens, ils sont d'accord avec Haïtiens. Le ministre n'a pas fait ça pour le faire.
li violer loi sur la procédure administrative dans façon que li couper li camper TPS là. Qui ça Trump fait? Ça Trump pas de connaît que le te ka fait, yo pas de bal conseil pour le te faire. Elle te gen moun bon côté en 2017 qui était un champi. Et comment on dit ça? Moun sa c'était des hommes d'État, c'était des moun qui comprennent une série de bagailles. Et puis yo te fait monsieur pas faire ça. Bon fois ça, monsieur mandé et Cour suprême non en urgence pour le camper décision tribunaux et d'appel yo pour permettre lui même leur question pour qu'on fin traiter parce que litige là en première instance pour qu'on finit. Tribunal première instance pour qu'on décide est-ce que le ministre a raison ou pas. C'est un référé que vous te suspend décision pour déporter Mounio. Parce qu'aux États-Unis, ou pas un tribunal spéciaux en référé. N'importe tribunal aux États-Unis, pour n'importe quelle question, si vous pensez qu'on a un droit fondamental, un droit constitutionnel, qu'une décision du pouvoir exécutif, ou bien un tribunal mal interprété qui a violé les droits, il a suspendu une décision. Donc, le président Trump a demandé en urgence pour que le suprême intervenu. Qui ça que le suprême fait? Semaine passée, il prend une décision, il dit OK, il y a un argument haïtien et avec Syrien au débat, c'est que le ministre a agi de façon arbitraire. Mais le Cour suprême a dit, loi 90 l'a dit, que décision ministre là, OK, pas sujet à supervision par les tribunaux. Effectivement, loi dit ça, oui, loi 90 là, il dit, détermination ministre là faire, ou pas qu'à le tribunal pour du tribunal là, et le ministre n'a pas de prendre décision ça. Mais c'est pas ça mon fait. Parce que l'avocat est suffisamment intelligent, il connaît que l'argument ça n'est pas bien, parce que le Congrès a dit, décision ministre prend le final, ok, ou pas le tribunal pas qu'à prononcer sous lui. Cependant, le Congrès n'a pas dit que si le ministre a violé la loi sur la procédure administrative, c'est-à-dire façon que l'y déterminer, c'est pas décision le prend, non, j'en le fais là. Il fait de façon arbitraire parce qu'il n'a pas vraiment consulté le département d'État, il n'a pas vraiment tenu compte de conditions sur le terrain, surtout par rapport à la position du gouvernement américain lui-même, sous conditions en Haïti. Donc, et c'est comme ça, et le Cour suprême a dit, loi sur la procédure administrative pas applicable là. Et 3 juges que 2 Obama a nommés, et Yoon et Trump excusez-moi, Biden a nommé, ils ont dit effectivement que majorité de 6 juges sur 9, ça veut dire 2 tiers de Cour suprême, non? Donc 3 là-dedans que Trump a nommé, et en passant, il y en a son dame grélé Amy Coney Barrett, qui est le dernier juge Trump nommé, il y a 2 petites lignes que lui est adopté en Haïti. OK? Une fille, un garçon. Donc, si juge ça a dit que le ministre a plein pouvoir pour prendre une décision, et que la loi sur la procédure administrative pas applicable. Parce que c'est ça, loi 1990 l'a dit. Bon, et aussi, deuxième question, argument, c'est que Trump prend une décision en contre haïtien sur base raciale. Parce que Trump sont racistes liés, il dit, parce que Trump toujours a dénigré Haïti. Et puis, il a étalé tout ça, Trump dit d'Haïti, et pays de merde, que Haïtien a mangé chien, Haïtien a mangé chat, que Haïti son pays côté pas un gouvernement terroriste, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la majorité a pas cité tout bagage ça que Trump dit. Il dit même quand Trump son monde qui doit dire quelques paroles tête en bas, et nous pas croire que tu es raciste. Donc, qui sa minorité a dit? Minorité a dit, au fait, majorité a violé la Constitution au lieu de l'appliquer. Il pas même cité ça Trump dit parce que il rend compte que l'état grave une majorité de 2 tiers de la Cour suprême accepté comme président des États-Unis capable de violer l'article 5e amendement de la Constitution qui dit que
que tout le monde qui est aux États-Unis méritait la protection des lois aux États-Unis et par le gouvernement fédéral. Majorité à lui-même lui dit, moun yo pas américain, yo pas de protection ça. Que protection que constitution bail dans article 5 là, excusez-moi, 5e amendement constitution, c'est pour américain seulement. Que Trump a dit ça le Trump a même raciste s'il veut, ça n'a pas aucune importance. Et puis minorité a cité Trump, lui expliquer tout ça Trump dit, il dit jodi a son jour très sombre pour les États-Unis, côté une majorité de 2/3 de la Cour suprême, permettre au président de faire salver, permettre au ministre et violer la loi sur la procédure administrative, permettre au ministre qui supposé faire une diligence, il pas fait. Diplomate. Ministre Annick, t'es décidé, oui. Oui, alors, allez-y. Très bien. Moi, attendez, approche que on fait concernant les décisions ça. Et maintenant, je vais demander ça. Comment expliquer que la Cour suprême des États-Unis, qui, si je me trompe peut-être à corriger, c'est la plus haute instance judiciaire qui a gagné dans le pays américain, li a pris une décision qui d'abord, pour expliquer ça, est en violation de 5e amendement constitution. Il y a une décision qui gagne là-dedans les violations sous question et procédure et qui procédure encore pas noté. La loi sur les procédures administratives. Sous procédure administrative, très bien. Et maintenant, comment expliquer que la plus haute instance judiciaire américaine les rentrées dans des démarches comme ça, est-ce à dire que la décision de la Cour est beaucoup plus politique que le chita sous la loi? Et si oui, que beaucoup plus politique que le chita sous la loi, qui recours qui est capable de gagner par rapport à une décision comme ça? Alors, on va parler de recours sur le plan juridique. OK. La Cour suprême des États-Unis finit statuer son question sous Constitution, hein? Pas aucun autre protocole. Dernier recours était, c'est soit changer Constitution, hein? Ou bien si le tribunal l'a dit que c'était une mauvaise lecture de Constitution qu'on y a ou qu'à aller utiliser pouvoir politique pour faire congrès par son loi qui répond à l'exigence constitutionnelle là. Alors ça me devait dire pour tout le monde comprendre et litige là beaucoup fini. Cour suprême n'a voyé litige là tourner dans première instance. Cependant, il dit dans tout dernier paragraphe là, tenant compte de l'argumentation nous sous bail là, qui signifie qui ça? Et décision ministre là, irrévocable. Le tribunal pas qu'à statuer sous lui. 2. Ça Trump dit pas raciste. Et de toute façon, haïtien avec syrien yo pas américain, bon yo pas qu'à invoquer racisme. OK, et la loi contre la discrimination. Donc, Cour suprême a dit tenant compte de considération ça de réponse à la question nous déposer nous demander aux tribunaux de première instance pour passer sous question ça et nous pensons que si on fait ça comme nous pensons que décision et ministre là Kembe nous autoriser administration pour lui passer à l'action pour lui camper TPS pour nous immédiatement qui signifie que à partir de demain il y a coupé autorisation de travail mondiaux. C'est ça qui pas bon. Et décision pour moi et pour minorité et trois mesdames qui votaient contre majorité. Pour moi, son décision idéologique. Et si juges, c'est démocrate qui t'est nommé, même avec 3 juges qui votaient contre décision, ils ont interprété la Constitution ou l'autre genre. Donc, effectivement, même aux États-Unis, même juge, quand tout le monde, il y a une tendance idéologique. Donc, idéologie, c'est que Trump est président, il a plein pouvoir, Trump a fait salver, Trump a allé jusqu'aux limites des prescrits constitutionnels
Donc, ils prennent une position idéologique qui est basée sur conviction comme étant des républicains, c'est républicains, oui. Tandis que trois autres juges, c'est démocrates, oui. Deux que Obama a nommé, une que Biden a nommé. Donc, pour moi-même qui suis dans la Cour suprême, moi, j'ai tranché quand trois juges minoritaires. Moi, j'ai besoin que le ministre n'a pas respecté la loi. Moi, j'ai besoin que le président prenne une décision. Ce n'est pas sur mérite, sur fait qui prévaut. Mais le président prend une décision parce que les pas les haïtiens, c'est Sud-Africains qui veulent rentrer aux États-Unis. Donc, le recours qui t'a gagné là, c'est ceci. Faut que nous t'ajoignons la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis pour passer une loi qui dit que même qui modifie la loi de 1990 sur TPS, il dit qui vient pour le ministre de faire travail là. Et puis, il faut que Trump t'a signé loi ça. Et moi-même, avant qu'on ait, et comme représentant contrôlé par les républicains, Sénat contrôlé par les républicains, Trump contrôle les gens ça bien contrôlé, monsieur qui contrôle le parti républicain. Déjà, il fait un pile et il fait 2 sénateurs. Déjà perdu mandat. Il ne va pas représenter tête après ça parce qu'il a perdu dans le primaire. Et il fait des représentants ça tout. Et Trump n'a pas jamais voté pour lui, a supposé qu'on a une majorité ça qu'on pas joindre. Très bien. Donc, si et tribunal de première instance là, effectivement, fait ça et Cour suprême n'a demandé c'est dernier recours. Donc, seul bagage qui a fait, faut Haïti t'a supposé et c'est joindre ou entente avec l'administration Trump là que probablement il n'a pas fait parce que le Premier ministre. Avant d'arriver là, et diplomate Pierre-Antoine, lui, et c'est comme si je disais que façon d'expliquer la question, hein, et monde qui est exposé par rapport à la décision, ça veut dire qui concerne directement par rapport à la décision, ça, et il n'y a pas quelqu'un de marge de manœuvre que vous avez fait entre temps en termes de changement de statut, en termes de. Bah, on est comme échappatoire pour éviter que. Et une fois que la décision entre en application, et bien, il y a même des gens qui sont capables d'échapper à lui-même. Pas ça du tout? Nous ne pouvons pas arriver là. Alors, vous comprenez, vous voulez situer mon pour comprendre, merci pour la question, et éventuellement, vous privé. Ok, mais qui ça, mon fait? Gagner un processus en immigration aux États-Unis qui est l'ajustement de statut. Ok, adjustment of status. Ça veut dire, le statut ou bien aujourd'hui de TPS là, ou capable, parce que TA dans TPS ça signifie temporaire. Je regrette dire comme ça, mais je ne peux pas jamais en tant qu'avocat conseiller au monde que même quand ou tu fait partie de monde qui en 2010 Obama te bail TPS là, je ne peux pas jamais faut penser que tu as carré dans le pays indéfiniment sous statut TPS là. Tu as bon président Vini qui l'a cassé. Donc on ne peut pas jamais arrêter dans une situation temporaire qui vient permanent. Donc ça vous fait, c'est pour essayer, enfin bon, c'est pour joindre une provision légale qui permet de changer de TPS là à un statut de résident. Qui j'en pour faire ça? Madame ou bien Marie qui résident ou bien qui citoyenne des États-Unis, capable de changer de statut. Ils font pétition pour changer de statut. Petit tout qu'a fait ça pour vous. Il y a des conditions côté frère qui a fait ça pour vous, soit qui a fait ça pour vous. Sauf que ça la prend plus le temps. Et on va travailler avec elle qui estime que il pas qu'à joindre un américain qui vous fait travail ou faire. Il a rempli pétition pour vous. Et Trump comprend ça, c'est ça que fait. Monsieur te mettait un paiement de jusqu'à $100,000 parce que quand plein d'employés qui a fait ça, surtout dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle, monsieur dit qu'on pas que américain qui a perdu du travail, monsieur essaie d'augmenter frais. OK, il y a un tribunal qui n'est pas d'accord, qui fait monsieur obligé de diminuer. On l'autre bagarre au café, tout le monde qui arrive aux États-Unis, ou toucher sol là, et puis statut côté gain fini, et puis ou bien raison pourquoi que surtout dans un pays où il y a persécuté ou pour quelle que soit raison, parce que son femme, parce que son monde qui est un garçon comme un garçon, fille comme une fille, parce que religion, parce que situation économique ou pas bon, ainsi de suite, ou commander asile. Donc, on a commandé asile, qui a une opportunité pour rester dans le pays, qui a une opportunité pour travailler, tout sauf une chose. Président Trump, depuis le monté, dans un an de passé là,
son seul groupe moun qui décide la asile aux États-Unis. Blanc, sud-africain, que lui dit, moun qui t'a fait partie dans l'Afrique du Sud. Président Trump dit, moun ça en danger en Afrique du Sud. Et il y a un raciste que la majorité noire l'a fait contre moun ça, c'est moun ça seulement, dont on a fait de 6 à 7 000 depuis un an passé là à l'asile. Plus on a fait de 3 Afghans qui étaient aidés les États-Unis pendant la guerre en Afghanistan que le asile. Donc, les juges immigration, qui pas des juges, quand vous des juges de l'article 3 de la Constitution des États-Unis, ce sont des juges du pouvoir exécutif. Si on va prendre une décision pour ne pas asile, on va révoquer, si on va déporter moun. Donc, il n'y a pas réellement à personne statut de réfugié. Cependant, avocat que mia, moi t'ai demandé moun yo et yo nonobstant attitude politique vis-à-vis de statut de réfugié, moi t'ai si m'pa aucun autre avenue pour me changer statut, par exemple, m'pa un petit point café le moi, m'pa madame café le moi, m'pa madame café le moi, m'pa employé café le moi, m't'a mettre chon par l'épreuve, demander asile politique. Et puis, moi, je vais dans le tribunal là, moi, expliquer tout ce qui a passé à Haïti, moi, montrer que je n'ai pas de caille, si je n'ai pas de caille en Haïti, d'ailleurs, si je suis mon Port-au-Prince, si je suis mon Latibonite, si je suis mon plateau central, si je suis mon sud-est, je n'ai pas de la caille, ainsi de suite. Mais, pendant que je suis président là, je suis contrôle pays bien, que le suprême n'a pas d'accord avec elle, bagarre apparaît et désespérant. Et pour moi, son seul avenue qui vraiment arrêté, mais avenue, ça n'a pas réellement et capable utile non parce que l'État haïtien pas quand il quitte les États-Unis déporter 300 000 personnes ça ne veut pas dire rien. Donc concernant l'administration FISEMEA, c'est entamer un dialogue avec le département d'État. Expliquer la situation en Haïti. Mais où est le problème non? Alex monte aux États-Unis, là dans les Nations Unies, tout le temps la fait propagande, il y a des gens qui fait propagande pour lui, et puis il dit Bagala amélioré en Haïti, numéro 2 département d'État, vice-ministre des Affaires étrangères, vice-secrétaire d'État venu en Haïti, il fait selfie avec Alex Bopalais, vous comprenez? Et puis il dit, tout bagage bien en Haïti, vous comprenez? Donc pas de problème en Haïti. Donc c'est tellement difficile. Excusez-moi, allez-y. Là, est-ce que c'est pas quitter Cabrit fin passé et puis dire on fait même barrière puisque c'est pas une décision qui vient Britsoukou, tu déjà ou expliqué ça depuis 2025, tu déjà gain de velléité de l'administration Trump là pour mettre fin à 2017 vraiment. Donc nous devons connaître que le tourner l'a fait encore. Exactement. Donc ça veut dire que l'État haïtien, est-ce que c'est pas depuis là que les deux commencer à jouer de partition pour permettre que gon issue favorable à la question, mais qu'on ait la décision fin prend et demander que le gouvernement lui-même les développer de bilatéral, de coopération pour demander sur soi, etc. Est-ce que ça c'est bon perdre de temps, c'est bon comme si cap résultat parce que pas fini après nommer. Alors, tout à fait, sauf que quand il y a tout bon si on fait des matchs ça, il va mettre dans une situation plus mal que ça déjà. OK, c'est ça là qui catastrophique. Donc on a intérêt à jouer toutes ces quatre correctés au moins essayer parce que on nous garder que mettez 300 000 personnes dans l'avion, 350 000 personnes, par contre combien de monde recruté, 350 000 déjà, probablement des gens qui ajustent les statuts. Ainsi de suite. Donc, mettez tout le monde ça dans l'avion pour vous dans nos pays qui n'a pas Haïti là, c'est extrêmement difficile. Au niveau logistique, c'est difficile. Moi, ouais, il y a un officiel des États-Unis qui a dit mon yo, à l'application CBP Home, H-O-M-E, pour déclarer intention pour quitter, et puis il y a entre 2100 et 2600 $, puis il y a payé un billet d'avion pour rentrer en Haïti. Même là, ça prend extrêmement et beaucoup de temps pour ça fait. Donc, sinon, année, il a déporté moins que 1 million de monde, vous imaginez 350 000 et plus que un tiers d'un million. Donc, là, printemps. Donc, c'est ça que fait, nonobstant le fait que, déjà, dans l'émission, ça, nous parlons avec déjà, moi, dès qu'on dit haïtien, au gouvernement haïtien, entamons une démarche, un dialogue avec les États-Unis pour expliquer.
que dans l'État Haïti là, Dominique a vu un paquet haïtien tourner chaque jour pratiquement. Haïti pas en mesure pour l'accommoder situation ça. Et puis pour deux pays rejoindre une situation parce que on va pour nous comprendre tout. Et si on voit tout le monde ça retourner tout. On paquet haïtien qui travaille dans une série de domaines, surtout de la santé, dans l'État de New York, dans l'État d'Illinois, dans l'État de Floride, dans l'État de Pennsylvanie et ailleurs, qui grand pile employeur qui réellement inquiet par rapport à ça qui va le passer si tout haïtien ça a quitté vrai. Ou bien la ville de Springfield même, OK, une ville qui t'a mouru et puis 15 à 20 000 haïtiens la donne, ils viennent de la vie. Donc bon l'autre démarche qui a fait côté les communautés haïtiennes aux États-Unis capable de sensibiliser les employeurs ça parce que le président Trump font ouvert déjà au niveau de l'agriculture. Parce que à cause de politique migratoire là, un paquet de fermiers qui pas capable de faire semences, ils pas capable de récolter. Ils deviennent trop cher pour eux. Pas d'Américains qui veulent faire travail ça, aux citoyens des États-Unis. Donc, d'accord avec eux, mais gagner, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pas parce que je suis naïf, mais c'est parce que au regard des réalités sur le terrain, haïtien, gouvernement haïtien, diplomate haïtien, qui bien trop nombreux aux États-Unis, bon, il y a un qui contacte là récemment pour une raison, et puis il y a 6 ans même depuis le diplomate dans le pays, depuis 2020. Bon, pas quitter un diplomate dans le pays pendant 6 ans, c'est quoi ça? Mais donc, on connaît les États-Unis, on connaît ça qui a passé. Hein? C'est le moment pour nous ça utile. Le gouvernement haïtien vient pour l'entamer un dialogue avec les États-Unis pour le dire. Regardez, bon, 6 mois, pour nous joindre une solution à bagaille ça, parce que même nous-mêmes, il pas bon pour nous. Nous connaissons aussi les gens qui sont transactionnels, bon, ma bon, mais qui ça nous a fait pour nous. Nous faisons études, nous, maintenant, qui domaine nous travaille, dans des États comme la Floride, État de cité là, ils travaillent dans le domaine de la santé. Soumettez au dehors, pas besoin d'Américain qui a fait travail ça. Et mais donc quelques petits bagages nous qu'a fait, nous pas obligés on excéder et c'est pas que nous allons faire changer d'avis, mais il y a quelques cas qui sont capables de sauver. Mais en général, mon yota doit penser au lieu autant que Trump lui-même vient prendre, parce que si Trump vient prendre nous, il déporte nous, ou fait 10 ans pas rentrer aux États-Unis encore. Mais peut-être que il y a quelques gens qui pas gain avenir pour aider dans le pays encore, qui t'a supposé prendre ces combien là, ouais dans qui mesure yo t'a qu'à tourner en Haïti parce que moi avant n'a pas en Haïti là. Vous comprenez, moi chita là m'a pas avant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Vous comprenez? Bon, me connais yo ka kidnapper, moi ka mourir tout ça, mais bon, yo pas ka kidnapper, yo pas ka trouver 12 millions, 15 millions de monde qui dans pays là. Donc à un certain point peut-être que bon, il y a des gens qui étaient temporaires, ils ne sont pas permanents. Il y a des gens qui ont envisagé pour tourner la carrière, Haïti pas si mal que ça. Très bien. Je ne suis pas pessimiste sur toute la ligne, et pour ce bien. Tout à fait. Mais avant que vous te parlé de démarche, au grand ensemble de faits que vous avez pété là, par exemple, sous-secrétaire d'État américain qui vient en Haïti, en mode je t'aime avec le gouvernement, qui a expliqué que il constaté des améliorations et du point de vue de bataille pour rétablissement sécurité et gagner par exemple tout Eric Prince qui sont américains qui gagne de gros contrats avec le gouvernement haïtien tout qui parlait de belles avancées qui fait tout en matière de lutte et contre l'insécurité et que l'État haïtien ou bien le gouvernement a accueilli ça favorablement. Est-ce que ça tout c'est pas piégé que et l'État haïtien piégé tête li le que il accepté narratif de grandes personnalités et américaines ça yo et qui a expliqué que la situation, du point de vue de bataille contre l'insécurité, elle commence à améliorer dans le pays. Est-ce que moun sa ou pas piégé tête yo? Et est-ce que qu'on y a là, le gouvernement qui a demandé un dialogue bilatéral pour dire que ça ne va pas sur toute la ligne? Est-ce que c'est pas contradictoire quelque part? Oui, tout à fait. Et alors, Alexis Desfils-Aimé, pas de légitimité. Premièrement, il a évoqué 20 janvier 2026. C'est américain utilisant ça moi-même le Conzé et Laurent Saint-Cyr qui fait sale besoin des États-Unis quand coup de choule blanc qui kembe Alexis Desfils-Aimé sous pouvoir jodia pour petit frère secteur privé Pétionville là
qui depuis 1946 mis la pas sous pouvoir en Haïti depuis l'Esco donc je dis au prend pouvoir au prend net il y a vendu l'état complexe appartement qui pas réussi et hôtel qui pas réussi il y a vendu prison il y a vendu douane mais a fait forum avec l'Union européenne et peut-être pas avec l'Institut Macaya donc il prend pays au prend net il a fait des faits il a retiré tout l'autre haïtien tout haïtien capable d'accord avec yo mettez de côté donc yo pensez que le pays assez pour lieu donc yo pas faire ça ouvrir dans le pays donc effectivement mon yo piégé tête yo comme yo pas aucun résultat yo pensez que façon pour amadouer peuple haïtien c'est que yo prétendent que tout bagarre bien passé et puis faut que yo montre monde qui te mette yo que travail yo te ba ou faire y a fait c'était bien côté mal calculé effectivement yon nan bagay ministre lan dit il dit, c'est pas tout côté en Haïti, moun pas qu'à vivre. Il dit qu'il y a deux côtés en Haïti qui sont très paisibles. Et là, il a utilisé le langage que moun sa au bali. Donc, moi, je dis on l'autre bagaille. Ouais, moi, avant nous, analyse, nous avons regardé, vous comprenez, nous comptons politique publique, et puis nous avons cherché, vous comprenez, ça va camiller, right? Parce que de New York. Donc, sous une côté, vous présentez mon bagaille qui est désespérant, puis moi, je cherché que ça bon la donne. Alors, qui ça possible? Ça possible, c'est que gagner plus que 300 000 personnes qui sont concernés par une politique. Et ce n'est pas haïtien seulement, il y a Vénézuéliens, il y a Syriens, bien que Syriens, seulement 6 000 personnes. Donc, on ne peut pas déporter 300 000 personnes immédiatement. Une planification pour faire. Donc, l'État haïtien, quand vous le dites, les États-Unis, même si vous avez 300 000 personnes, vous ne pouvez pas recevoir. Donc, en nous jouant nos formules, nous comprenons que on va aider nous avec force répression des gangs, on va aider nous avec la police nationale, même les forces armées d'Haïti, on va 5 millions de dollars pour nous, si nous sommes capables de faire une assistance non létale aux forces armées d'Haïti. Ok, en attendant que tout le bagage arrive, et nous ne pouvons pas contredire tête nous par rapport à ça nous dit avant, mais il y a intérêt pour nous jouer une solution parce que quand il y a des gens qui ont caillé de la caillou, et nous ne sommes pas capables au niveau logistique, ni nous-mêmes, recevoir moun sa yo. Mais tout à fait, vous avez raison. Et l'homme n'a été le dit que bon, il y a des quartiers pour au côté moun ka tourner la caillou. OK, alors que pas une consolidation faite si moun nan tourner malek arrivé, mais au kidnappé le directeur de cabinet et du ministre de la Défense, puisque nous connaissons par contre si vous évoquez monsieur pas connaît. Donc même moun comme ça pas qu'à protéger tête li. Donc côté un gouvernement avec Eric Prince, OK, 50 millions de dollars m'tendé, yo ba Eric Prince là, c'est menti moun ya bay. Un chef de gang que moun sa est tué, neutralisé, était un gang que un espace qui est libéré de gang. Si autant des quartiers par exemple Nazon côté yo ti moun ka tourner, c'est la police nationale d'Haïti qui fait ou bien yo même yo paye bandit et gouvernement pour faire. Donc effectivement moun yo piégé tête, moi toujours dit moun yo. Les étrangers prennent décision la caillou ou pas pour prendre communiqué pour approuver ou bien pour regarder uniquement quels sont les intérêts d'Haïti. Donc, comme moun yo pas qu'à faire élection, j'en t'a dit aller brillamment. N'a qui on va faire élection là, et puis qu'on l'autre problème. On dit vous faire élection. OK, ou isoler côté problème yo ya et qui j'on va faire ça dans l'ouest à 35% électorat. Comment on va le faire dans la Tibonite à 20% électorat, même quand on a fait vote là côté moun ka voter ya. Dernière élection yo, conseil électoral l'a dit si mais moi pas fait défaut. 18% moun seulement voté et regardez Haïti te quand par rapport à Jean-Noël là aujourd'hui moun pas voter moun pas voter là combien ou bien l'obéi premier ministre et avec président et deux chambres législatives 2 chambres judiciaires au sommet tout l'autre problème qui gagne trois moun non cartel magistrat bagaille pour l'empile qui supposé corriger et pour pas tourner dans même l'obéi où il là encore l'offre font élection donc moun yo piégé tête yo pas aucun résultat. Ils ont oublié que ils sont responsables du bien-être de tout Haïtien, tout côté, et surtout Haïtien qui vivent à l'étranger. Au premier devoir dans le service diplomatique, c'est veiller le bien-être moun sa yo. Donc, moun a fait propagande, il a géré le pays pour tête, tout ça a fait, ça a blanc fait. Et l'Institut Macaya a payé 480 000 dollars. Dans l'État pays, ça est là, on prend 480 000 dollars. Dollar vet. Dans la réserve pays a gagné.
pour payer Non. lobbyiste blanc américain $40,000 chaque mois, prennent $480,000 soumettre $20,000 sous lui. Fondation Digicel. Ouais, monsieur qui PDG Digicel là, sont irlandais. Moun sa a construit des dizaines d'écoles dans le pays depuis Digicel vient là en 2006. Haïtien ça a OK, cap fait l'argent dans le pays. Il n'y a pas de problème à mon cap fait l'argent, son capitalisme, il n'y a pas de problème ça. Mais si Digicel a construit toute l'école ça a Digicel pas et lobby sur Washington, nous-mêmes nous décider d'apprendre $480,000 sous 12 mois pour nous voir bas blanc pour faire lobby pour nous de l'administration de Trump, qui l'administration de Trump va faire pour Haïti. De congressmen, de sénateurs, qui ont tapé au pot de vin, comme quoi ils parlent de pour nous en Haïti, tandis que si nous mettons $20,000 sur $480,000, ça, la construit de l'école. Pour l'école, coûtait autour de $250,000 en Haïti. Fondation Digicel a construit dès l'école à $500,000 ça. Et puis nous-mêmes Haïtiens, nous tellement Haïti nous. Nous Haïti, comme pour nous clair. OK, nous décider. Et nous-mêmes, nous Haïtiens, nous parlons trop de Vertière, nous parlons trop de Dessalines, vous comprenez? Et puis, bon, nous tellement stupides, nous quittons nous-mêmes qui clair. Nous prenons l'économie pays. Bon, comme nous pour nous décider, dans le Babla américain, nous va construire l'école dans le pays, pour Haïtiens qui arrêtent sorte, pour nous continuer à faire ça en affaire. Donc, ces gens de régime sont en Haïti aujourd'hui, pas grand rien à régler. Et ça montre que le pays a lagué à tous les niveaux. Donc, moi-même, si je suis haïtien, ça, je ne peux pas ajuster tête moins. Moi, très, de façon très rationnelle, garder est-ce que le tribunal de première instance pour le défier le Cour suprême, il n'y a pas qu'à faire ça. Est-ce que le dernier cadre qui a joué pour montrer que même le appliqué principe Cour suprême n'a pas là, décision pas qu'à Kembe, et puis qu'on a nous acheté le temps, j'ai voté en 2017 là, sous poser une question en tant qu'avocat, Mabdou, ça réellement difficile. Qui vont vivre dans un pays qui n'a pas de revenus. Donc, moi, je crois que l'État est plus bon si mon yo a essayé de jouer une façon pour gérer tête yo. Très bien. Même pour t'attendre en Haïti, c'est nécessaire. L'État fait 8 heures et diplomate Pierre-Antoine, lui, rester ensemble avec nous parce que nous allons regarder des procédures de déportation qui sont capables et c'est peut-être tout ça que nous allons finir. Et nous avons observé pour ce drapeau et nous avons tourné tout. Est-ce que par exemple, de monde qui est exposé à décision Cour suprême, et est-ce qu'il y a bien pour passer devant le tribunal la première instance, captant des caillots avant que la décision finale la prend, ou bien qui forme que la procédure en elle-même la prend, et c'est peut-être sur la dernière question ça que n'a pas conclu l'interview là avec le professeur Pierre-Antoine lui, qui est toujours ensemble avec nous, professeur. Oui, tout à fait. Alors, même pour nous comprendre. Malgré tout ce qu'on va faire là, les États-Unis demeurent, et avocat que est-ce que au de New York Mobile dit ça, les États-Unis demeurent un pays de droit. Un pays de droit. Et selon le système migratoire aux États-Unis, ou pas grand pour un monde, OK, qui dans le pays et depuis 2 ans au moins, pour en déporter. On va pas faire ça. Faut qu'on aille devant le juge, même les gens qui sont dans le TPS, on ne peut pas prendre l'arrière pour déporter. À moins que l'on prend mon a décidé qu'on prend d'accord braler. Parce que le système pour retirer mon, OK, il y aurait ça remove. Littéralement, retirer mon aux États-Unis. Système remove là, son procédure juridique côté, si c'est le gouvernement qui prend, les met en détention, et s'il n'a pas suffisamment d'espace de détention, et je vous dis à vous prétendre que vous gagnez, parce que le Congrès a voté 70 milliards ou bien 70 000 millions de dollars pour les questions d'immigration et pour couvrir jusqu'à fin mandat Trump là. Donc Trump a prêté égal à lui-même jusqu'à fin mandat là. Ils supposent mettre en détention ou bien ils permettent de tourner la caillou et puis ils font accord avant pour volontairement quitter le pays. Parce que remove des États-Unis est extrêmement coûteux. Et frais tribunaux, et puis si ou même le gouvernement mettez mon dans un avion, faut mettre mon dans un avion, toute procédure que ça gagne pour mener mon dans la Cali, donc ils préfèrent que ou même volontairement ou décider quitter le pays. Et puis l'on fait ça tout, ça permet que vous pas mettre restrictions sur vous pour pas qu'à tourner dans le pays encore légalement.
Donc, moun sa yo qui dans TPS là, on va déporter moun sa yo. Yo pas canique, moun qui décide, yo pas pral dans application CBP Home nan. Et puis pour yo déporter enfin bon, pour yo retourner dans le pays, c'est pas déporter tête, pour yo quitter les États-Unis. Moun qui pas décidé ça yo, faut le gouvernement joindre yo. Pour aller chercher moun yo, faut yo joindre yo. Donc ça impliquait on chasse aux immigrants, jour où ça t'a fait dans Minnesota, côté qu'il y a 2 citoyens américains qui mourent, côté qu'il y a un citoyen vénézuélien qui mourent, un bagage qui est violent, il y a même un haïtien qui apparemment a une difficulté psychique et qui chita sous un banc dans une station de train et puis éventuellement il mourit de hypothermie, ça ouais. Donc et gouvernement gagne un devoir affirmatif pour le joindre nous et pour le déporter où. Il pas quand nous mettons dans l'avion, faut le mettre devant juge pour juge la statuer sous cas là. C'est les juges la statuer sous cas là pour montrer est-ce qu'on a une procédure d'ajustement de statut et par exemple pour demander asile politique et dans moment ça tout ça bonne occasion pour demander asile ou un statut de réfugié. Donc son procédure qui coûte le fait que quand PTPS ça pas veut dire yo obligé ou bien y a capable du jour au lendemain retirer dans pays ou bien ou même obligé à aller par exemple si moun te gon kay faut le vendre ni et si moun et l'autre situation l'école tout ça gen des bagages pour le faire bon l'autre bagage qui pernicieux dans bagage ça imaginez moun aux États-Unis par exemple monsieur Mio qui c'est un 5 haïtiens qui était porté plainte devant le tribunal là Washington monsieur a travaillé aux États-Unis, gen kay, et tout le monde qui a travaillé, ils payé dans la sécurité sociale, équivalent au NAR. Ils payé. Les hauts déportés, tout comme ça arrêté pour le gouvernement des États-Unis. Donc, c'est ça qui fait une conversation pour faire avec le gouvernement des États-Unis par rapport à Mounsaïo. Donc, son procédure légale pour le gouvernement des États-Unis, ils n'ont pas laissé ça déporter, ils ont laissé ça remover, ils ont retiré dans le pays. Ils veulent dire même bagarre déporter, son euphémisme, mais c'est ça lié. Son procédure légale, il n'est pas fait comme ça. Donc, dû au fait que certainement, il y a mis en difficulté technique, parce qu'à partir de demain, il y a coupé et conformément ou bien utilisant l'arrêt de la Cour suprême qui dit qu'il est capable de déporter moun yo en attendant que le litige l'a fini. Et si le litige l'a fini, moun yo ta gen ou de honnête. Donc, ça va veut dire que moun yo obligé à aller, mais il y a mis en difficulté, il faut pas travailler, il faut arrêter la caron peut-être, ou bien encore, sous pas suffisamment de ressources pour te continuer à payer caille côté ou bien caille côté acheter ou bien petit pour prendre ce petit qui n'a payé ainsi de suite. Donc c'est extrêmement difficile. Donc une situation humanitaire qui demandait pour que les groupes de pression mettent les États-Unis face à ces responsabilités. On a payé depuis 16 ans, dans le cas, ils contribuent à payer, ils contribuent à la sécurité sociale, ils contribuent de l'autre façon dans le pays, ils mérité un traitement conforme au droit international pour des migrations sûres et ordonnées. Donc, le problème, c'est que ils ne font pas qu'à travail qui, en quelque sorte, retirer dignité, mais la procédure de removal est extrêmement complexe. Et nous avons vu que gens, ils vont contraindre 300 000 personnes pour quitter le pays. Mais pour nous, pour la situation humanitaire là, c'est extrêmement difficile. Merci un peu, le professeur Pierre-Antoine Louis. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir.